Bonjour à tous et bienvenue dans le Marc Garcia Ski Débrief. J'ai une invitée exceptionnelle aujourd'hui. Alors c'est elle qui va faire son petit clap de départ et puis qui va se présenter. Anne-Chantal Pigelet-Grévy, présidente de la Fédération française de ski, clap première. Première, super. Très heureux, merci Anne-Chantal de me recevoir chez toi à Saint-Gervais, c'est un honneur. Bah, écoute, c'est un plaisir, Marc, on se connaît depuis longtemps, et puis fraîchement élu, et écoute, j'écoute ce que tu veux savoir de la Fédération française et de mon parcours. Alors on va commencer, si tu permets, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va parler un petit peu de ton passé, pour ceux qui... Donc tu as commencé au Club des Sports Saint-Gervais, si je ne me trompe pas. J'ai commencé au ski club de Salange Tête Noire. Bon, alors on ne va pas les vexer. Hein, non, et fier. Tu as couru, après tu es rentré en équipe de France de ski, tu as fait FIS, Coupe d'Europe, Coupe du Monde aussi. Oui, quelques Coupes du Monde. Plutôt gentille, slalomeuse, vitesse. Alors j'ai commencé, en fait, j'ai gagné la Coupe de France de descente, mais j'avais des aptitudes en géant et en slalom. Donc plutôt technicienne avec mon gabarit, mais avec aussi des aptitudes en descente. Donc voilà, j'ai fait les Coupes du Monde, et puis après un très grave accident de voiture, je suis partie aux États-Unis. Justement, ça allait être ma question. Oui. Salt Lake City. À Salt Lake City, exactement. Tu as bénéficié de ces fameuses formations et études payées par le système américain, c'est ça, universitaire? Exactement, donc l'université m'a sollicité et m'a offert une bourse d'études, full scholarship, tuition and fee, et également l'hébergement. Et ce qui m'a permis de courir des NORAM, des Coupes du Monde, mais également de gagner 3 années de suite le circuit universitaire américain, le NCAA. Très très primé aux États-Unis. Voilà, devenir All-American, tout à fait. Super. Et de revenir avec un MBA avec une spécialité finance en poche. Voyons, et finalement, toi maintenant qui es présidente, c'est des choses qu'on ne peut pas bénéficier nous en France. Et toi, tu as déjà eu ça. C'est en quelle année? C'était en 83-84 que je suis partie. Et puis, je dois dire que après, je me suis engagée sur le plan associatif au Ski Club de Saint-Gervais. Mais pour en revenir aux États-Unis, j'ai fait entre guillemets bénéficier ou découvrir ce système de bourse d'études pour des jeunes garçons et des jeunes filles, dont Jean-François Ferreira, qui est le patron de Vola aujourd'hui, qui est parti, voilà, pour la petite anecdote. Oui, non, mais je sais, et puis ce sera certainement un programme qui te tiendra à cœur pour ceux qui sont plus dans les équipes ou qui vont tout à fait universitaires certainement, puisque oui. Tu as bénéficié de ça. Oui. Tu es revenu avec un super diplôme aussi dans les finances. Tout à fait, bah oui, j'ai travaillé pendant une petite quinzaine d'années à la Banque Rothschild à Genève. Et puis après, fort de 2 enfants, une vie bien riche, je me suis dit que j'allais rendre un petit peu de ce que le ski m'avait donné au monde associatif. Donc le ski club de Saint-Gervais est venu me chercher, j'en ai pris la présidence en 2001. C'était hier, ça fait quand même 20 ans. Ça fait 20 ans. Voilà. Et puis les échelons, en fait, donc tu as été aussi vice-président de la Fédé, tu as été secrétaire général de la Fédération, je ne me trompe pas? Voilà, tu vas un peu vite en besogne, oui, tout à fait, mais donc j'ai gravi un petit peu les différents échelons, trésorière du Mont-Blanc, membre de commission alpine, et puis en 2006, je suis rentrée au comité directeur de la Fédération, sous Alain Métiaz, et puis de fil en aiguille, j'ai été véritablement dans le sillon de Michel Vion depuis 11 ans et demi, avec le rôle de vice-présidente et plus dernièrement en 2018 élue secrétaire générale vice-présidente. Et j'assume la présidence du comité du Mont-Blanc depuis 2014. D'accord, alors il y a eu donc des élections obligatoires puisque Michel Vion, pour ceux qui ne savent pas, était nommé secrétaire général de la FIS. Bien sûr. Et ensuite donc les statuts de la fédération, ce qui est un paradoxe, ma question te paraît un peu bateau, c'est qu'on pensait qu'il allait y avoir un ou une intérim. En fait, pas du tout. Les statuts de la fédération, vous imposez. Oui. Une élection en bonne et due forme, mais issue du comité directeur. Donc des élections en moins d'un an sont organisées au sein du comité directeur. Les grands électeurs du comité directeur, donc les 50 membres, ont participé à cette élection. Il y avait 3 candidats, Jean-Paul Carlian, président du comité d'Alpes-Provence, Thierry Chenauer, président du comité de Savoie, et puis moi-même, présidente du comité du Mont-Blanc. D'accord, donc il y a donc 50 personnes. Oui. Alors, dans les 50,
schématiquement, en dehors de ces gens que tu viens de parler, il y a quoi? Il y a le syndicat des moniteurs. Oui, 6 postes qui sont dédiés au syndicat du moniteur. Il y a également Domaine skiable de France, Nordique France, et puis 4 postes pour l'AISF. l'AISF, ce qui est l'association des champions de ski créée en 73, quand nos grands champions se sont fait virer. Donc voilà, et j'ai cru comprendre que oui. Premier tour, boum, tu as réglé le problème à tout le monde. Écoute, tu sais, généralement quand tu es au portillon, il ne faut pas trop réfléchir et il faut être là plus vite. Bon, voilà, non, en toute humilité, c'est vrai que ma bonne connaissance du monde fédéral, ma proximité également des régions et ma sensibilité, bien sûr, de compétitrice en alpin, mais également mon goût et mes aptitudes pour que toutes les disciplines se développent, où l'on gagne, où l'on est fort, mais également cette sensibilité. Moi j'ai une double sensibilité, en fait, compétition, je suis habitée, je suis née dedans quand j'étais petite, mais en même temps une grande envie de voir la fédération se développer à travers ces ski clubs loisirs où nous avons des clubs avec une activité absolument formidable qui est en train de devenir une activité 4 saisons, puisque finalement la glisse se décline l'été comme l'hiver, et donc la fédération a de beaux temps devant elle, quand bien même nous avons eu une saison extrêmement difficile avec la Covid. Nous avons la possibilité de faire skier nos jeunes licenciés mineurs, ce qui était un exploit, une gageure. Simplement, aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de ski clubs qui sont à l'arrêt. Et donc, eh bien, espérons le mieux pour l'année prochaine pour que nous puissions retrouver de la neige, de l'activité, et puis surtout, mon cher Marc, un sacré enjeu, Ouais. les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ouais. Alors, est-ce que tu réfléchis maintenant? Tu es la première présidente d'une fédération de ski dans le monde. Ah, bah écoute, tu me l'apprends. J'ai essayé de chercher, oui. Je n'ai pas trouvé. Oui. Alors, je crois que dans toutes les fédérations qu'il y a eu, il y a eu l'arc alpin, il y a eu la France et l'Autriche dans l'histoire du ski. Ensuite, il y a eu l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Mais de mémoire, je n'ai pas entendu parler de présidente dans aucune fédération de ski. Oui. Même fédération en général. Donc, première dans l'histoire. Écoute, est-ce que tu t'en rends compte ou pas du tout? Non, pas vraiment. Je sais que le monde du ski est quand même très masculin, quand bien même il y a des champions et des championnes. Ouais, néanmoins, l'encadrement est très masculin. Alors même si les lignes bougent, les conseils d'administration sont en train d'évoluer avec la parité. Et même s'il y a 7-8 ans, cette parité est un petit peu discutable, aujourd'hui, on a des femmes vraiment compétentes qui sont dans les conseils d'administration, non pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles sont simplement compétentes. Donc te dire qu'il faut toujours une première fois, si c'est le cas, tant mieux, j'en suis honorée, mais je porte mes services au ski français. Donc tu as une double casquette pour une première cette année. Ah oui? Oui, alors la première, c'est que je sais que tu as été l'une des principales actrices pour Johan Taberlet, le premier délégué FIS handicapé. Il l'a souligné, donc pour ça cette année c'est une double casquette. Alors là vraiment je suis extrêmement fière. C'est une fonction que j'occupe depuis 15 ans. Je suis la commissionnaire des délégués FIS en ski alpin, donc auprès de la Fédération internationale de ski. Donc c'est moi qui, pour la France, les recrute, les forme et leur attribue leur mission. Et bien tout naturellement, moi-même, je me suis investie dans le monde que l'on appelle IPC, qui est le monde paralympique, et j'ai découvert des êtres absolument exceptionnels à travers premièrement leur parcours de vie, mais également aussi leur capacité à faire des prouesses en termes de performance. Et tout ceci m'a amené à rencontrer Marie Bochet, Arthur et bien évidemment Johan Taberlet, qui arrêtait sa carrière après une médaille de bronze, n'est-ce pas? Et ça a été un pari, un défi. Il s'est intéressé, il s'est complètement impliqué dans la sécurité, la préparation des pistes, comment on organise une course à tous les niveaux. Et
il faut préciser quand même que Johan est en chaise, donc vous imaginez le défi que cela représente pour lui de se déplacer au sommet des remontées mécaniques. Et il a fait sa formation de façon remarquable, posant des justes questions. Et cette année, eh bien, il est le premier délégué FIS handicap en chaise. Et il sera membre du jury pour les prochains Jeux Olympiques. Bravo, en tout cas, j'imagine, en tout cas, moi j'étais très heureux de l'apprendre. Oui, bah, écoute, je ne sais pas qui te l'a appris, mais il peut être fier, et le monde des délégués FIS peut être très fier. Il a fier. expliqué que c'était grâce à toi, entre guillemets, et que je dirais pas son inspecteur, son juge, qui est notre ami de Monaco, oui, Jacques Pastor, bien sûr, qui a eu une belle collaboration, et en tout cas, premier au monde aussi, tout comme toi qui est la première présidente au monde. Oui. Donc on est content du cocorico quand même. Oui, bien sûr. Non, il faut être fier de la France, dans sa capacité à gagner, à innover, à aussi bousculer les frontières. J'ai cru savoir que tu as eu un petit mot de notre ministre. Bien sûr, oui, Mariana Marciano, bien sûr, qui m'a félicité. Également Brigitte Henriquez, qui est aussi la première femme à accéder au poste de présidente du CNOSF. Exactement. Voilà. Et président, pas encore. Pas encore. Pas encore. Peut-être pas tard. Non, mais en tout cas. Je lui donnerai une leçon de ski. Oui, mais il est plutôt orienté dans les Pyrénées, j'ai pu comprendre. D'accord, bon, on fera le déplacement. Oui, voilà, exactement. On fera le déplacement, on l'emmènera. Mais bon, peut-être qu'il viendra au championnat du monde. Pour bientôt. Hein. 2023, Méribel-Courchevel, donc là tout le monde est dans les starts. Alors, présidente pour un an. Oui. C'est quoi pour toi? C'est la continuité, on en a souvent parlé, nous, hors antenne, hors discussion. C'est la continuité de Michel Lyon. C'est aussi quelques modifications ou c'est quoi? Dis-moi un petit peu. Alors, bon, clairement, Michel a été un président remarquable qui a fondé beaucoup à la fois du renouveau dans le plan de développement, mais qui a su aussi faire gagner nos équipes de France dans toutes les disciplines. Rappelle-toi, il y a eu des moments quand même creuses à certaines années, et là, depuis que Michel est aux manettes, la France gagne, l'équipe de France, la Fédération française de ski gagne, et elle est un exemple pour le gouvernement et au ministère, donc il ne faut pas s'en cacher. Donc clairement, j'ai renouvelé ma pleine et entière confiance à l'encadrement et à son DTN, Fabien Saguez. Tout naturellement, les lignes sont déjà tracées pour l'exercice 2022, tous les athlètes sont en phase de préparation pour Pékin, et il est bien normal d'être en appui, en observateur ou observatrice éclairée pour que les athlètes donnent leur plein potentiel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, on sort d'une année très très compliquée avec la Covid, et donc je me rendrai avec ma secrétaire générale et mes vice-présidents au contact des clubs et des comités pour les assurer du grand soutien de la fédération, retrouver de l'activité, les aider à identifier ce qui marche bien et là les points de difficulté pour qu'on puisse ensemble se sortir de cette phase de transition qui, on l'espère, va s'écourter le plus rapidement possible. La troisième chose, bien évidemment, c'est que nous devons pleinement prendre en compte notre environnement. La Fédération française de ski, elle évolue dans le monde la montagne, et la préservation de cet écosystème est fondamentale avec nos partenaires essentiels et formidables que représente le syndicat des moniteurs, que représente Domaine Skiable de France, dans une certaine mesure et bien évidemment le pool des fabricants. Donc préserver cet écosystème pour que chacun ensemble et à notre place on puisse poursuivre nos chemins de croissance, de victoire et de développement. La quatrième mission, ou en tous les cas chose pour lesquelles je souhaite consacrer du temps, c'est de m'assurer que le comité directeur, composé de ces 50 personnes, puisse pleinement donner un sens à leur engagement associatif
en étant consulté sur des sujets particuliers qui sont la vie de la fédération. À titre d'exemple, eh bien, l'évolution du titre fédéral, de nos licences, des passes découvertes, également les clubs formateurs de champions, la reconnaissance, quid d'un jeune qui commence à skier en Côte d'Azur ou dans les Vosges et qui arrive au Mont Blanc ou en Savoie. Autre chose d'importance, eh bien, c'est les structures privées, une opportunité ou une menace potentielle. La formation des entraîneurs. Voilà, mais écoute, voilà, donc beaucoup de chantiers à ouvrir. J'ai l'humilité de dire que ce sont des chantiers qui vont se porter dans le temps. Aujourd'hui, la priorité, c'est que l'Olympiade se passe le mieux possible et qu'on sorte du Covid avec des clubs qui retrouvent de l'activité. D'accord. Le sujet, tu as évoqué rapidement, tu as parlé des licences, mais il y a les licences, il y a aussi les cartonnages. Bien sûr. Ça, qui est aussi un fonds financier important pour la Fédération française. Très important. Alors, c'est essentiellement des sources de revenus pour des comités qui ont, grâce à cette source de revenus, la possibilité de développer la source des futurs champions. Et donc là également, c'est un sujet qu'il faudra aborder pour conforter, consolider les moyens qu'ont les comités dans leur capacité à former des champions. Ils sont à l'origine de tout, les comités. Enfin, les clubs sont à l'origine de tout, et le comité va simplement mettre en musique pour apporter à la fédération ces athlètes. De beaux chantiers en tout cas. Beau chantier, oui. Mais je suis très bien entouré avec la direction générale, tous ces services, et je m'emploierai en tous les cas à ce que tout fonctionne, là encore, dans la digne lignée de Michel, mais avec ma personnalité. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt la touch d'Anne Chantal. Alors, on est dans un monde, on est dans l'Europe aussi. Oui. Tu es nouvelle présidente. Les Autrichiens te regardent, les Suisses te regardent, enfin, il y a beaucoup de gens qui te regardent en disant wow, qu'est-ce qu'elle va nous amener de nouveau. Parce qu'en plus, nous, on a quand même un devoir, on a une réflexion, on est quand même réputé être parmi les meilleurs en Europe. Comment ça va se passer à Bruxelles? Rien de particulier ou ça peut faire évoluer les choses? Alors, à quel précis un petit peu au niveau politique sportif, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a tous les gens, il y a beaucoup d'entraîneurs italiens, ou il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers qui viennent chez nous, la formation d'entraîneurs, les équivalences qui se passent. Entre, alors, il est vrai que il est impératif, en tous les cas, que Bruxelles prenne en considération la profession des moniteurs de ski dans un milieu spécifique, et que à côté d'Eric et du syndicat des moniteurs, je serai une fervente défendresse de ce statut, et dont il faut être fier. D'accord. Qui va évidemment aller dans le système de notre formation. Bien sûr. Qui va se renforcer pour les formations d'entraîneurs, qui aujourd'hui en ont, à mon avis, grand besoin. Alors c'était effectivement un autre sujet ou une autre mission qui peut se concevoir dans le temps. La formation continue est quelque chose qui personnellement m'habite. Je pense qu'à travers la formation de l'entraîneur, mais aujourd'hui, quand on voit notre environnement, comment on se positionne par rapport à celui-ci, par rapport aux autres, par rapport à notre capacité mentale, par rapport à nos capacités physiques et techniques, il est clair qu'il y a des mondes à considérer, et les entraîneurs sont de plus en plus ouverts à ce genre de discours, et donc ça c'est un chantier qui va s'inscrire dans le temps, et je m'y emploierai si le temps m'y est donné, bien sûr. Je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui un athlète, quel qu'il soit, pour donner son plein potentiel, doit véritablement avoir la bonne appréhension de ce qu'il est en tant que personne, ce qu'il est en tant qu'athlète, ce qu'est son environnement, et tout ça, ça nécessite effectivement des formations continues. D'accord.
c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, je vais venir sur un petit point qui va peut-être un peu titiller. Tu ne m'en voudras pas, Chantal, non. mais on en a souvent parlé entre nous. Oui. Évidemment, je ne dirais pas autour d'un verre, mais autour d'une raclette. La fédération, je dirais, dans toutes les disciplines marche bien. Oui. On a un problème. Un petit caillou dans la chaussure. Un petit caillou dans la chaussure, c'est le côté féminin. Oui. Bon. Alors, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, tous les deux. Et ça va être quoi un petit peu hein, on en a souvent discuté entre nous, mais là, il y a un chantier aussi, parce que ça manque un petit peu, c'est très bien. Et tu vois comment toi, ton positionnement, parce que c'est toi qui va instaurer une politique sportive et qui va donner certains éléments aussi avec des gens qui seront autour de toi. Alors, je te coupe. Aujourd'hui, je n'instaure pas la politique sportive, elle est faite. Elle est faite. Après, on se reverra dans 10 ou 11 mois et si les suffrages sont dans le bon sens, effectivement, il conviendra de voir comment on veut orienter. Néanmoins, je peux te dire que le ski féminin, mais pas que, toutes les disciplines féminines ont été ma préoccupation principale au comité du Mont Blanc. Et avant, alors effectivement, quand il y a 2 ou 3 éléments, on va parler évidemment de Tess, on va noter ça, et puis de quelques éléments qui potentiellement peuvent briguer des podiums en Coupe du Monde, voire des médailles, clairement, il y a une absence de densité qui doit être comblée. Et pour être comblé, eh bien, on va commencer par la base. C'est-à-dire que le comité du Mont Blanc, il a doublé ses effectifs d'équipe dames. Donc, au lieu d'avoir 4-5 filles, eh bien, aujourd'hui, nous avons 20 filles au comité du Mont Blanc. Alors, je ne dis pas que ce soit la recette miracle. Et je pense que le comité de Savoie est dans la même logique que nous, comme le comité Alpes-Provence. Et c'est à partir de là où eh bien, il faut s'interroger sur eh bien, d'une plus grande densité, comment on peut transformer pour que eh bien, on réussisse à gravir les marches successives de la Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde. C'est à travers, à mon avis, de la densité par la base, et puis après, eh bien, du travail, encadrer des filles. J'ai été athlète féminine, on peut, sur le plan physique et technique, entraîner les filles comme les garçons. Après, sur le plan de l'approche, de l'accompagnement, clairement, les garçons ont une approche certainement beaucoup plus simple et ouverte, et une fille eh bien, a un curseur qui navigue un petit peu en fonction des émotions, de certaines. Je ne dis pas que les garçons n'ont pas d'émotions, hein, rassure-toi. Mais donc, il va falloir s'y atteler. Trouver des personnes qui souhaitent œuvrer. Il y en a déjà à la fédération, j'en suis convaincue. Et puis continuer à la fois densifier, augmenter l'exigence peut-être, savoir aussi se dire que le très haut niveau c'est accessible à des happy few, mais en ayant fait le travail en amont, je pense qu'on va réussir. D'accord. Voilà. Et tu sais, il faut quand même réaliser que la France est en souffrance. Mais alors, bien sûr, tu vas me parler des Italiennes et des Suisses, je te vois venir. Mais quand même, il faut le réaliser que beaucoup de nations sont en difficulté avec les filles parce que c'est accidentogène et qu'aujourd'hui, eh bien, certaines préfèrent aller simplement poursuivre leurs études que de prendre des géants, des slaloms ou des descentes à folle allure. D'accord. Bon, bah, en tout cas, je sais que c'est un gros chantier. C'est un gros chantier. Oui, mais auquel tout le monde est intéressé. Mais si nous avions trouvé la clé, eh ben on l'utiliserait. Donc il faut essayer. Donc clairement, aujourd'hui, on va tenter d'aller vers plus de confrontations internationales, plutôt que de rester sur un circuit un peu trop national. Donc clairement, quand tu ouvres le champ des confrontations, tu t'aguerris peut-être un peu plus. Je souhaite que ce soit une clé qui réussisse. D'accord. Tu penses que c'est ce qui a manqué un petit peu ces dernières années? En tous les cas, c'est ce que nous n'avons pas suffisamment fait. Donc on est resté sur
longtemps sur un circuit vraiment franco-français, notamment tu vois, chez les jeunes juniors. Et aujourd'hui, je pense que très tôt, quand tu as des aptitudes, eh bien, il faut aller te frotter avec l'italienne, la suisse. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tous les cas, c'est une piste. Et aller chercher dans le réservoir du grand public. Oui. De quelle façon tu vas y aller là-dessus? Parce que finalement, c'est ce qui va nous amener à nous au niveau des clubs. L'envie, la joie du ski, l'envie du ski, la réussite. C'est ce chantier-là, ou en tout cas la vision que tu as, elle est faite comment? Si je peux être indiscret. Hein. Non, mais de toute façon, il y a un très très beau circuit qui s'appelle le circuit citadin. Il y a 15 ans, je disais aux jeunes du comité, allez donc vous aguerrir dans les filles citadines. Alors qu'on ne se trompe pas de combat, on est vraiment loin des Coupes d'Europe, mais clairement pour des jeunes qui font leur premier pas en course FISE, il y a la méthode Coué, c'est-à-dire tu prends 10 secondes par manche et puis tu dis voilà, et ça c'est nécessaire pour mesurer le travail et la marche à accomplir. Et puis en même temps, c'est aussi agréable d'aller marquer des points, gagner ou être bien placé dans des courses FISE. Je pense que les Italiens, à travers leur circuit, ont bien compris ce juste équilibre. Nous, ça dépend des années, mais en tous les cas, c'est un circuit qui est une véritable flèche de développement pour tous nos jeunes qui ne seront pas forcément champions olympiques, mais qui seront de super moniteurs de ski ou entraîneurs, ou qui transmettront leur passion à leurs enfants. Donc c'est un circuit qui est absolument robuste et qui s'est très bien développé ces dernières années. Ouais, et notamment, c'est bien parti de la France, et ça c'est... Même les pays étrangers ont commencé un petit bien peu sûr. à utiliser ce circuit qui paraissait un petit peu, évidemment, en dedans du niveau FISE classique, FISE élite et choses comme ça. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question, Chantal. Écoute, on a bien débattu, oui. Et puis, écoute, on va essayer de continuer nos interviews petit à petit. Écoute, à ta disposition. Parce que le chantier, là, il y a beaucoup de disciplines. On a oublié de citer tout à l'heure. Oui. Tu parlais de toutes les disciplines de la fédération. Je sais que tu es l'instigatrice d'un projet dont Stéphane Grosset, au Contamine à côté, sur un projet que tu as aidé beaucoup financièrement, aidé avec les politiques, les budgets locaux, c'est ça, pour la piste de... Oui, je dois dire que ma préoccupation première, alors là c'est ma casquette de présidente de comité, de dire comment peut-on trouver des ressources. Et à partir de là, les ressources, elles sont assez limitées en termes de partenariat, puisqu'au comité, on n'a pas la visibilité nécessairement de la fédération. Et donc, je me suis dit que finalement, d'avoir un centre d'entraînement, mais qui va au-delà du centre d'entraînement, puisque c'est un centre qui va accueillir du public, qui va pouvoir accueillir des entreprises pour faire des séminaires où se croiseront athlètes, entraîneurs, entreprises. Et bien, la croisée de ces savoir-faire peut être très intéressante. Et en plus de ça, financièrement, c'est un centre d'entraînement qui a la vocation de se développer comme avec de l'hébergement, de la restauration et des séminaires qui peuvent être des learning expeditions, qui peuvent être... Donc, ce projet, il est né il y a 2 ans et demi de cela, au Contamine, dans un lieu tout à fait propice, avec une vingtaine d'activités sportives de tous les niveaux et surtout 4 saisons, autour de la piste de ski roue que j'avais aidé à financer avec le département. Pour le ski nordique, donc pour le ski nordique, exactement. Et donc, de fil en aiguille, en parlant de ce projet, nos institutionnels, comme le département de la Haute-Savoie, et puis, dans un deuxième temps, la région, nous ont vraiment aidés dans le financement de ce projet. Donc, d'un petit projet, aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 2 fermes, situées au cœur de la base des Pontais, 25 activités sportives, des tennis, un mini-golf, de l'escalade, du ski roue, etc., du ski de fond, 4 saisons. Et
Mon mari a contribué en faisant les plans et en suivant les chantiers, gracieusement, je dois le dire. Donc, c'est une entreprise un peu familiale chez nous, si tu veux. C'est super, Voilà. ouais. Et je pense que nos comités doivent véritablement réfléchir sur la manière dont on va pouvoir demain pérenniser des sources de financement pour former nos jeunes athlètes. Et ça coûte de plus en plus cher, Marc. Ouais, ça, Il faut en être conscient. Le budget est énorme. Alors, tu parlais de visibilité, tu parlais de partenariat. Le problème de la fédération, et moi je me souviens quand j'étais jeune, c'est la visibilité avec la télévision, oui. De nos médias. Oui. Un autre sujet. Un autre sujet, voilà, qu'on abordera prochainement, parce que bien évidemment que les canaux de distribution sont très importants avec des droits télé, des droits marketing. Mais aujourd'hui, on n'est pas le parent pauvre, mais on n'est pas le parent aussi riche qu'on devrait l'être par rapport à la qualité de nos événements, par rapport aux champions qui gagnent. Et là, je pense que... Mais c'est un chantier sur lequel s'est attelé Michel. Et je vais aussi continuer dans cette logique pour bien défendre notre sport. Bon, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Je crois que j'en ai certainement oublié, mais on va se revoir, hein, Chantal, si tu avec permets. plaisir. On va faire quelques petits épisodes avec notre président. Je te ça va être un épisode Netflix. Voilà, exactement. Je te félicite encore une fois. Merci beaucoup, Marc. Je sais que papa, maman... Alors là, c'est fabuleux pour eux. Hein. Non, tu sais, beaucoup. Ils ont retrouvé des articles de ski français où il y a Bouillotte dans ses premières compétitions. Donc, ce sont eux qui m'ont véritablement mis le pied à l'étrier à l'âge de 8 ans quand j'ai commencé à skier. Voilà. En tout cas, merci encore de m'avoir accueilli. Maintenant, je pourrais même te dire, c'est un honneur, quoi. Oh non, on va rester la tête froide, je le dis, je me mets au service du ski français et ça, c'est ça l'honneur. Ouais, super. En tout cas, merci. À et puis à très bientôt. À très bientôt, alors, Marc. je vais passer de l'autre côté pour couper. Voilà. Quand je vais arriver là-bas, tu feras clap de fin. Voilà. D'accord. Allez. Bon, en tous les cas, c'était un plaisir, Marc. Et je dis clap de fin. Épisode 1.